السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، صح فطوركم وصح شريبتكم وصح حريرتكم. كيف أنتم؟ كيف أخباركم؟ كيف أحوالكم؟ Donc, vous êtes les bienvenus, mes chers frères et sœurs, et tous ceux qui suivent. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien mangé, et que tout ça se passe à la maison, mashallah, tabarakallah, avec la famille, les enfants. Alhamdulillah, nahmadullah rabbal alamin, ala ni'mat al-afiyah. On remercie Allah Azzawajal qui nous a préservés de beaucoup de mal. Alhamdulillah, on remercie Allah Azzawajal. On va commencer, Inch'Allah. On commence. Bismillah. أيها المتابعون، شهر رمضان شهر الدعاء. Le mois de Ramadan, c'est le mois des invocations. من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا في هذا الشهر الكريم الدعاء. الدعاء. Parmi les grandes adorations et parmi les meilleures adorations avec laquelle on se rapproche à Allah Azza wa Jal et on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ad-du'a, c'est l'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans ce mois béni, surtout dans le mois de Ramadan. وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رمضان شهر الدعاء. عندما جاءت الآيات في سورة البقرة تتحدث عن الصيام وأحكام الصيام، وأن هذا الشهر شهر رمضان شهر القرآن، تخللتها آيات الدعاء. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان شهر استجابة الدعاء. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمته فضل الدعاء كما عند الترمذي في سننه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، الله سبحانه وتعالى يحب أن ندعوه سبحانه وتعالى، يحب أن ندعوه جل جلاله. Donc, l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer. Allah dit, votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront bientôt humiliés dans l'enfer. Que Dieu nous préserve tous de l'enfer. Le mois de Ramadan
est le mois de l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé sur le jeûne et l'obligation du jeûne, qu'Allah nous a prescrit le jeûne comme il a prescrit sur les autres, et qu'il a commencé à parler sur les règles, et qu'il a dit que le Coran, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Après, entre-temps, il a parlé sur l'invocation. On dirait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce mois-ci, le mois de Ramadan, c'est aussi, comme il est le mois de jeûne, le mois de Coran, c'est aussi le mois de invocation exaucée. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Oui, oui, je suis tout proche. Allah est proche de nous, subhanahu wa ta'ala, avec sa science, avec sa protection, subhanahu wa ta'ala. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand tu me pries. Allah il te répond quand tu l'appelles, sincèrement. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Le mois de Ramadan est le mois de la réalisation car les invocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation faite par le jeûneur au moment où il rompt le jeûne n'est pas rejetée. Ne pas rejeter. Vous voyez que je vous ai dit que le mois de Ramadan, c'est le mois des invocations exaucées. L'invocation est l'acte le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise le mérite de l'invocation et il dit sallallahu alayhi wa sallam il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Donc Allah aime qu'on l'invoque. Allah aime qu'on l'appelle, qu'on lui demande, subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah? Pourquoi tu ne lèves pas tes mains et tu demandes à Allah azza wa jal? Pourquoi tu perds ton temps? واعلم يا أخي أن الله يغضب عليك إذا لم تدعه لا إله إلا الله. الله يغضب إذا لم ندعوه. الله يغضب إذا لم نتضرع إليه ونرفع أيدينا إليه سبحانه وتعالى. في صحيح الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله غضب الله عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. من لم يسأل الله غضب الله عليه. لا تسألن بني آدم حاجة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Sache qu'Allah s'est mis en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Ya Allah. Allah s'est mis en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah s'est mis en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Le poète a dit ne demande rien au fils d'Adam. Ne demande rien au fils d'Adam. Demande plutôt à celui dont les portes ne se ferment pas. Demande plutôt à Allah, à celui dont les portes ne se ferment pas. Si, car le fils d'Adam s'est mis en colère lorsque tu lui demandes. Quant à Allah, c'est lorsque tu ne lui demandes pas qu'il se met en colère. Subhanallah. Non, c'est pas recevable de faire le tarawih en direct, mon frère. نأتي الآن إلى آداب الدعاء. Il y a certaines règles, je n'ai pas dit tout parce qu'on n'a pas le temps. Certains آداب الدعاء. وأنت تدعو مولاك ينبغي أن تكون حاضر القلب.
ينبغي أن تكون حاضر القلب مقبلا على الله عند مناجاته في خشوع وسكينة موقنا بالإجابة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. وانظر أخي إلى حال الأنبياء وهم يدعون الله. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء. يا أخي، مريض، أنت مريض، تشكو من مرض، ادعو الله، ارفع شكواك إلى السماء، ادعو الله، ادعو الله سبحانه وتعالى. Les frères qui sont en train de s'envoyer des messages entre eux, barakallah fikum, c'est pas le moment de discuter ensemble. Vous avez tout le temps et toute la journée à discuter ensemble entre vous des barakallah fikum. Là, on est en train de faire un ders, on doit écouter mon frère. Barakallah fik. Tu seras gentil. J'ai remarqué ça, quand c'est le direct, on commence à se parler entre nous, on dirait qu'on ne se voit pas. T'as le téléphone, t'as le message, t'as le WhatsApp, t'as tout, mashallah. Tu trouves le contact avec lui que quand on fait un ders. Écoute, concentre-toi, mon frère. Je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train de dire Qal Allah. Allah a dit et son messager a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de réciter le Coran, tu devrais écouter. Avec ton cœur et avec ton oreille, avec tout. Tous tes sentiments, mon frère. Barakallahu fik. Al-Anbiya, أيوب عليه السلام كان مريض. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى من؟ نادى ربه سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تريد يا من تريد الولد، تريد الذرية، اسمع ماذا كيف دعا زكريا عليه السلام. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رأيت؟ دعا ربه لأنه يريد الولد فدعا ربه سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. Donc, quand tu invoques Allah, on va parler de certaines règles, pas toutes les règles de dua, mais certaines règles, pour que le dua soit exaucé. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques et toi, tu es concentré. Tu invoques Allah avec tous tes sentiments. Le corps, l'âme, tout. Les membres, tout. C'est pour ça, c'est recommandé quand tu fais dua, tu lèves tes mains comme ça. Hein? Comme un mesquin, comme un pauvre, tu vois. Tu attends quelque chose, qu'on te donne quelque chose. Mais ça, tu ne le fais pas aux êtres humains. Non, tu le fais à Allah, in adoration. L'invocation, comme il a dit le prophète dans un hadith, l'invocation, c'est l'adoration. Donc, tu sois sincère. Tu sois sincère. Et tu as le cœur, il est là. Il est vivant. Il est concentré sur ce que tu demandes, ce que tu dis.
Pas tu invoques et toi t'es perdu, ton cœur il est ailleurs. Non. Et en même temps, tu n'as aucun doute sur que Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas ton invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit implorez Allah tout en étant convaincu de la réponse, tout en étant convaincu de la réponse, et sachez qu'Allah n'agrée pas l'imploration émanant d'un cœur insouciant et distrait. Un cœur insouciant et distrait. Allah, il n'accepte pas ces doigts-là. Donc, il faut que tu sois concentré, premièrement. Le prophète sallam a invoqué Allah, les prophètes, alayhi sallam, qu'il a paix sur eux, les prophètes. Regarde comment il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à leur sujet, ils sont pressés de faire le bien. Ils nous invoquaient avec amour et avec crainte. Ils étaient humbles devant nous. T'as vu? Humbles, concentrés, khushu', montrer sa pauvreté, que tu es pauvre, que tu es rien, que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, l'invocation, elle est exaucée. Mon frère, tu es malade. Tu dis que tu es malade, faites-moi de dua. Fais de dua pour toi. Tu es malade. Regarde les prophètes comme ils invoquaient Allah Azza wa Jal quand ils étaient malades. Naam. Ayoub, Jacob, il implora son Seigneur. Oui, le mal m'a touché. Il implora son Seigneur, Allah. Oui, le mal m'a touché. Et cependant, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit, nous l'avons exaucé. Nous avons écarté de lui le mal. Eh oui, ça c'est les prophètes. Ô toi qui veux les enfants, tu vas avoir des enfants, tu as du mal à avoir des enfants, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Zacharia invoqua son Seigneur. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une excellente descendance. Tu es en vérité c'est lui qui exauce l'invocation. Naam, t'as vu? Et Ibrahim alayhi salam dit, il dit, oui, je vais aller vers mon Seigneur, il me guidera. Qu'Allah nous guide tous, et vous aussi. Mon Seigneur, accorde-moi un fils qui soit juste. Donc quand il a voulu d'un enfant pieux, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi on ne demande pas à Allah azza wa jal? Demande à Allah mon frère, invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme les prophètes. ثانيا لا تستعجل استجابة الدعاء. النبي يقول كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا حال كثير من الناس يدعو ثم ينقطع عن الدعاء. ليش؟ لأنه لا يرى لا يرى أثر دعائه. وهذه بشرى للمستعجلين. إذا دعوت بدعوة ماذا يحصل؟ اسمع لنبيك ماذا يقول كما عند الترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. بشرى. قال ابن حجر كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به، يعني يعطيه رب سبحانه وتعالى اللي طلب منه، وتارة بعوضه. إذن l'invocation نعم من الأداب الإكثار والإلحاح فيه. قال عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أكثر من قولك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. La persévérance est un élément indispensable dans l'invocation. Deuxièmement, la persévérance est un élément
indispensable dans l'invocation. Le prophète sallam a dit, Allah exauce vos invocations à condition de ne pas vous impatienter en disant, j'ai invoqué, mais Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Ça, c'est beaucoup de gens qui sont comme ça. Il invoque, puis il arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, il voit pas de réponse. Le prophète sallam, il a dit, il n'est pas un musulman adressant une invocation à Allah, les très hauts, sans que Allah réponde à son appel par l'une de ces trois choses. Tant qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture de lien de parenté. Soit il voit son vœu s'exaucer ici-bas, donc Allah il lui donne ce qu'il lui a demandé, soit il lui sera exaucé dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Ou sinon Allah écartera de lui un mal égal à l'objet de son invocation. Subhanallah. Ça veut dire, dans tous les cas, tu es gagnant. Oh, toi qui invoques Allah Azza wa Jal. Tu es gagnant. Même Allah, il ne te donne pas quelque chose, c'est pas parce que il ne veut pas te donner. C'est parce que s'il te la donne, ça sera un mal pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Allah subhanahu wa ta'ala, si il t'a décrété déjà un mal qui descend du ciel, avec cette invocation qui monte, elle rejette le mal. Donc, tu es gagnant. Soit il te le laisse dans l'au-delà, du jugement dernier. Mais ça, c'est la meilleure chose. La meilleure chose. Ibn Hajar, il dit, toutes les invocations sont exaucées, mais c'est les réponses qui varient de fois. Certaines fois, l'invocation est exaucée à l'identique, et d'autres fois, elle est exaucée, mais différemment. Troisièmement, multiplier les invocations. Multiplier les invocations. Le prophète sallam a dit, invoquez abondamment par toi qui es empreint de la majesté et de la magnificence. Ya dhal jalali wal ikram. Tu répètes cela plusieurs fois dans ton invocation et tout le temps. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram. Ça c'est l'invocation. Exaucez. Profitez-en et faites beaucoup d'invocations à vous-même, à vos parents, à vos femmes, à vos enfants, à la communauté, à l'humanité. Faites, multipliez le dua. Dua, la dernière tiers de la nuit. Dua entre l'adhan et l'iqama, exaucé. Dua à la fin de la prière, quand tu fais tashahhud. Avant salam, l'invocation elle est exaucée. Le sujoud, dans la prosternation, fais beaucoup de dua. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour ta famille, pour tout le monde. Et profite surtout le witr aussi. Quand tu te lèves, comme j'ai dit à la dernière raka'a de tarawih, quand tu fais le recours, subhana rabbil azim, tu te lèves, sami Allah wa hamda rabbana wa lakal hamd, tu fais dua al-witr, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi. Et là, tu fais beaucoup de dua. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Profites-en. Donc, c'est le mois de Ramadan. Et ne passe pas ton temps à perdre, à parler de n'importe quoi ou à se plaigner auprès des autres. Les autres, ils vont rien te faire. Toi, tu dois savoir là où tu te diriges. Il n'y a pas 1000 chemins. Il y a un seul chemin. C'est Allah. Lève ta tête vers le ciel. Allah, il te répondra. On est bien d'accord? أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدري وصدوركم وأن يهدي قلبي وقلوبكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا وأن يرضى عن والدينا وأن يرحم والدينا وأن يغفر لوالدينا وأن يشفي والدينا وأن يهدي والدينا. هذا الأب الذي دعونا له البارحة ما زال في العناية المركزة. Le papa qu'on lui a fait dua hier soir, il est toujours dans le coma. On invoque Allah Azza wa Jal pour lui. أسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا. اللهم اشفيه بشفاك وداوه بدواك. اللهم أخرجه من المستشفى سالما غانما. وارزق زوجته الصبر والسلوان واربط على قلبها. وارزق أبناءه يا رب العالمين الصبر يا أرحم الراحمين. Oh Allah, guéris tous les malades. Oh Allah, purifie la terre de cette épidémie coronavirus. Ya Allah, purifie la terre et les corps et guéris tous les malades sur cette terre. Ya Allah,
Ya Rabbi, rapidement, Ya Allah, donne-nous al-afwa wal-afiyah. Donne-nous la paix, donne-nous la guérison de notre corps. Ya Arham al-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. كل من يشكو من مرض أسأل الله أن يشفيه شفاء عاجل. Celui qui est malade, qu'Allah te facilite la guérison, mon frère et ma sœur. Qu'Allah te donne la foi en lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah te donne la patience et l'endurance. Parce que celui qui patiente, il est récompensé, wallah. Il est récompensé de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allahumma amin, Allahumma salli ala Muhammad. Juste, je vais voir s'il y a des questions. Sinon, on va y aller faire notre Isha, Inch'Allah. Rabbi habali min as-salihin. Quelle invocation faire pour avoir une descendance pieuse? Pouvez-vous faire dua à ma sœur, Inch'Allah? نسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة. اللهم ارزقها الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم يسر لها في الذرية الصالحة. La sincérité et l'humilité, na'am. Je voudrais savoir quelle est la somme à sortir pour une personne qui est malade et qui ne peut jeûner, qui peut, et quand la sortir. Le fidya, tu parles de le fidya, de celui qui ne peut pas jeûner complètement. Donc, soit la nourriture 1,5 kg, soit l'argent, s'il prend la vie de l'argent, qui sort de l'argent 5 euros. 5 euros par jour. 5 euros par jour. À quel moment notre invocation est exaucée? Quelle invocation puis-je faire faveur à ma sœur? Ouvre le citadelle des musulmans, tu trouves beaucoup des invocations. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu invoques Allah Azza wa Jal, le dernier tiers de la nuit, dans la prosternation, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, j'ai répondu Tarawih. Ça, je comprends pas. KSM, je comprends pas cette langage. Désolé. Toutes mes invocations sont pour. صحفتوركم أنتم زادة. بارك الله فيكم. Je vous tarde pas plus. On va y aller faire la prière de l'Isha. Et après, Inch'Allah, on va y aller faire le Tarawih. Ne ratez pas Tarawih, mes chers frères et sœurs. Soyez motivés et résistez. Soyez fermes. Faites vos rak'at, c'est vite fait. Et après, tu te reposes. Après, tu prends ton téléphone si tu veux regarder ton téléphone. Mais chaque chose à sa place. Prière de l'Isha, puis Tarawih, Dua, puis tu te reposes et fais ce que tu veux après. Barakallahu fikum. جزاكم الله خير وأسأل الله أن يسعدني وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.